ADA Audio vous présente La conscience de l'être de Eckhart Tolle. Nous allons maintenant atteindre un état de conscience différent, un état où vous n'attendez pas un futur meilleur, un état où vous n'attendez pas que quelque chose se passe. L'état de conscience normal de l'humanité est un état de non-présence ou d'absence. C'est l'état dans lequel la plénitude de la vie vous échappe, car votre attention n'est jamais vraiment dirigée sur le moment présent. Vous recherchez la plénitude de la vie dans le futur, alors qu'il est impossible de l'y trouver, parce que le futur n'existe pas. Lorsque le futur arrive, il est le moment présent. Vivre dans l'attente du futur est devenu tellement normal que la plupart des gens ne se posent même pas de questions. Ils se disent que c'est comme ça, et pour nombre d'entre eux, la vie devient frustrante. Elle n'est qu'un fardeau. Ils recherchent la plénitude de la vie, ce sentiment de sagesse ou d'autoréalisation, grâce à un événement futur. La plénitude d'être. Un jour, se disent-ils, j'y arriverai. C'est ce que dit le mental. Voici donc un enseignement révolutionnaire. Vous ne pouvez qu'être maintenant, et vous ne pouvez sentir ce pouvoir qu'au présent, car c'est le pouvoir de votre être. Ce dernier se trouve dans le fait d'être totalement là. Le physique en fait partie, entre autres. Le physique en est tout de même un aspect important. Il n'est pas séparé de l'être. Le physique est une expression temporaire de votre nature, mais n'en est pas séparé. À mesure que nous nous enfoncerons dans la profondeur de l'être, je vous rappellerai que tout votre champ d'énergie physique fait partie de cet état de conscience qui consiste à vivre la plénitude de la vie maintenant, dans chaque cellule de votre corps. Ne vous contentez pas d'écouter avec vos oreilles. Écoutez avec chaque cellule de votre corps, de façon à sentir la vitalité, la vie même en chaque cellule de chaque organe. La vie même. Habitez votre propre champ d'énergie afin d'être cela. Si vous vous contentez d'écouter avec votre mental, vous risquez de rapidement vous ennuyer ferme. Et chaque fois que vous perdez contact avec votre corps et que vous retournez dans votre tête, vos pensées risquent de dériver vers le pays des rêves et des fantasmes, pensant à l'avenir, à ce qui va se passer ce soir ou demain, ou à ce que vous allez regarder à la télévision. 10 minutes plus tard, vous vous réveillez et vous voilà soudainement revenu. C'est normal. N'écoutez pas seulement les mots, écoutez de tout votre corps. En un sens, les mots sont secondaires ici. Ce sont au mieux des indications. Pour l'essentiel, cependant, l'enseignement a lieu à travers l'état de conscience même. J'appelle parfois cet état la quiétude. Il se produit autour de vous un champ d'énergie qui est une expression du nouvel état de conscience. Malgré sa puissance, ce champ d'énergie ne fait aucun bruit. Il est calme, silencieux et très subtil. Ouvrez-vous de tout votre être au champ d'énergie de la présence. En Orient, on appelle parfois ce champ le champ bouddhique. Soyez-y réceptifs. Le mental ne peut ni le saisir ni le concevoir.
Il n'est plus nécessaire de déterminer quoi que ce soit à l'aide du mental. Le mental n'est que périphérique. Vous êtes maintenant très alerte. Il est nécessaire, pour être réceptif au champ d'énergie, de rester ouvert dans une présence alerte. Dans cet état, il est tout à fait impossible de s'ennuyer. C'est inconcevable. L'ennui est un état qui se produit lorsque vous êtes dans le mental, coupé de la vitalité, de la plénitude et de la profondeur de la vie de votre être. Vous êtes pris au piège du mental, et le mental ne reçoit pas assez de nourriture ni de stimulus. Alors, l'ennui s'installe car le mental a un besoin continuel de nourriture ou de stimulus. Qu'est-ce que je peux engloutir ensuite? Qu'est-ce que je peux me mettre sous la dent? Quoi d'autre? Et quoi d'autre encore? Lorsque vous êtes coincé dans le mental, vous ressentez une agitation constante. Tous les médias visent à satisfaire cette agitation, à nourrir l'esprit essentiellement avec des banalités. Lorsque vous allumez la radio ou la télévision, vous écoutez un bavardage incessant. La voix est agitée. Allumez la radio. Si vous ne connaissiez pas la langue parlée et que vous vous contentiez d'écouter le son, vous auriez l'impression que le sujet discuté est incroyablement important. Mais si vous pouviez comprendre ce qui se dit, vous vous rendriez compte de l'inutilité des propos. L'ennui s'installe lorsque vous vous identifiez au mental. L'état de conscience auquel nous allons passer interdit l'ennui. Un rapport étroit avec l'être procure une grande vitalité qui englobe la joie provenant du simple fait d'être, ce sentiment discret mais très puissant de joie qui ne dépend d'aucune source extérieure. L'ennui est impossible dans cet état de conscience. Votre expérience extérieure se transforme en une manifestation de la joie de vivre et devient agréable. Mais c'est parce que vous n'y cherchez pas la plénitude que l'expérience devient si agréable. La recherche de la plénitude par le biais d'une expérience quelconque ou d'un événement futur n'est plus nécessaire. Vous pouvez déjà être pleinement qui vous êtes maintenant, même si vous ressentez une incomplétude dans votre vie extérieure. Beaucoup de gens jugent qu'ils n'ont pas réalisé leur plein potentiel, qu'ils pourraient en faire beaucoup plus. C'est probablement vrai en ce qui concerne votre situation extérieure, votre situation de vie. Vous pouvez atteindre la maîtrise dans tel ou tel domaine de votre vie. Vous pouvez apprendre telle chose, commencer à pratiquer ceci ou cela, devenir habile dans un quelconque domaine. Mais c'est périphérique. Cela peut servir sur le plan extérieur. À moins que vous ne soyez très vieux ou qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre, il vous est toujours possible d'exceller dans un domaine quelconque, d'apprendre et de réaliser votre potentiel au fil du temps ou sur une période donnée. Il existe toutefois une composante plus essentielle et plus profonde que votre situation dans la vie. Cette composante, c'est la vie elle-même, ou l'être. Si vous en êtes détaché et que vous recherchez l'épanouissement et la quiétude par l'entremise de votre situation dans la vie, votre recherche deviendra une source continuelle de frustration et, en fin de compte, de non-quiétude et de souffrance, parce qu'il vous est impossible de trouver l'essence même de celui ou celle que vous êtes. Toute action dans votre vie
est à la périphérie de votre être. Alors qu'être est central. Être est le moment présent. Les gens se méprennent totalement sur ce concept. Ils cherchent quelque chose là où on ne peut le trouver. En fait, ils se cherchent eux-mêmes. Ils cherchent à être pleinement eux-mêmes à travers une activité périphérique ou une autre position extérieure. Si, aux yeux du monde, vous avez réussi pour un bref instant, vous pouvez vous bercer d'illusions. Le monde grouille de gens qui, même s'ils ont réussi, sont malheureux ou se bourrent de tranquillisants. Ils ont réussi dans la vie. Et alors? Ils cherchent encore. Ils possèdent suffisamment d'argent pour tenter n'importe quelle expérience. Essayons cette expérience ou cette autre, un autre frisson. Rendons-nous en voyage à cet endroit. Et quelle que soit leur destination, ils pensent avoir trouvé leur voie. Au début, ils se sentent bien. Mais, progressivement, le vieux sentiment d'insatisfaction revient. Il manque quelque chose. Ils n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ou bien ils se rendent à un endroit idéal. Lorsque je gagnerai assez d'argent, je pourrai vivre ici, sur cette île paradisiaque. Après un certain temps au paradis, ils commencent à s'ennuyer à mourir. Ou bien les moustiques s'acharnent à les piquer. Ils se rendent alors compte que ce n'était pas ça, ce qui peut amener certaines personnes au bord du désespoir. Surtout celles qui estiment qu'elles devraient être heureuses. J'ai réussi. Je suis important aux yeux des autres. J'ai de l'argent. Je peux faire n'importe quoi. Mais il manque quelque chose. Si vous êtes pauvre, vous pouvez toujours vous bercer de l'illusion que tout ira bien lorsque vous aurez de l'argent. Si vous êtes vraiment persuadé que lorsque votre compte en banque aura atteint 10 millions de dollars, tout ira bien, alors il faudra peut-être que vous fassiez cette expérience et que vous la viviez pendant un certain temps. Vous vous sentirez peut-être en pleine euphorie, mais le vieux sentiment d'insatisfaction et le sentiment de manque reviendront vous hanter. Vous vous rendez peut-être compte que ce ne sont pas les choses matérielles qui permettent d'atteindre l'épanouissement. Le seul épanouissement qui peut être atteint de cette façon est celui qui concerne l'extérieur. Or, ce qui se produit dans les activités extérieures de votre vie est secondaire. Être est ce qui prime. A Course in Miracles fait remarquer de façon admirable qu'il est possible, en un rien de temps, d'être qui vous êtes, d'entrer dans cet état de conscience. Il vous suffit d'être relié à tout votre corps et de rester à l'écoute. Soyez ouverts non seulement aux mots, mais à l'ambiance silencieuse qui vous enveloppe. Il y aura un déclic et une réaction au plus profond de vous-même. Vous parviendrez à cet état de conscience que le mental est incapable d'appréhender, un état de quiétude et d'éveil, un état d'être tout simplement, dans l'ici, maintenant. Soudain, vous réalisez que rien à l'avenir ne pourrait améliorer cet instant. C'est une prise de conscience très radicale et révolutionnaire. Aucun événement futur ne peut constituer une amélioration par rapport au présent. L'affirmation complète dans A Course in Miracles est en fait qu'il a fallu du temps pour vous égarer aussi complètement, mais qu'il est possible, rapidement, d'être qui vous êtes. Il a fallu des milliers d'années pour vous égarer complètement, pour qu'émerge cet état de conscience dans lequel se trouvent encore les humains. Cet état de conscience est une déconnexion de l'être. Il a fallu du temps pour que cet état de conscience dysfonctionnel se développe. Mais
Il n'en faut pas pour s'en dégager. Ce n'est pas un événement temporel, et il ne peut très certainement pas se produire dans le futur. Même si vous ne ressentez que pendant un bref moment un sentiment de bien-être soudain, dans cet état, tous les problèmes de votre vie deviennent périphériques à votre être. Ils ne vous remplissent pas du sentiment de qui vous êtes. Ce sont de petits mouvements qui se manifestent par vagues à la périphérie de votre être, et vous éprouvez la plénitude et la vitalité de votre être. La naissance d'un nouvel état de conscience ne ferait pas l'objet d'un reportage d'une chaîne de télévision, parce qu'il n'y a pas matière à reportage. Si, par contre, il s'agissait d'une réunion évangélique au cours de laquelle nous nous mettons à hurler, à pousser des cris et à trembler, les journalistes diraient alors « Ah bon, c'est ça qui se passe ici !» Mais la conscience de ce nouvel état de conscience. Il ne semble pas exister de notion que le mental serait capable de saisir qui nous permettrait de déclarer « oui, c'est ça ». Ce nouvel état est discret et en même temps très puissant. Je vous demande de prêter une attention particulière au moment où je ne parle pas, d'être particulièrement alerte aux plus petites interruptions entre les mots et de maintenir cet état d'attention alerte qui n'attend pas le prochain énoncé, qui n'attend pas le prochain mot. C'est la conscience même qui sous-tend le tout avant qu'il ne devienne quelque chose. Du point de vue du mental, cela ressemble au néant. Mais ce n'est pas le néant. Seul le mental juge que c'est le néant. Si cela ressemble au néant, c'est uniquement parce que le mental ne peut le comprendre. Il ne peut pas le saisir parce que le mental fait partie de la conscience conditionnée, le monde de la forme. La pensée est aussi une forme. Mais nous entrons maintenant dans la profondeur qui sous-tend la forme. Non pas au moyen d'une technique, mais tout simplement par le pouvoir de la présence. Cette quiétude entre les mots n'est que la pure conscience même, la conscience inconditionnée. Une fois que vous l'avez sentie et que vous la connaissez, vous vous rendrez compte que c'est un état d'une telle beauté et d'une telle plénitude que, même si je ne prononçais pas un autre mot au cours de la prochaine heure, vous ne vous en plaindriez pas. Nous pourrions rester ici, dans la plénitude de l'être. Et c'est cela la méditation véritable, au-delà de toute technique. C'est une méditation naturelle. Toutes les techniques de méditation visent à nous amener à cet état. Si elles n'y réussissent pas pour la plupart, c'est parce qu'elles vous accordent du temps pour y parvenir. Elles comportent des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Il arrive, bien que rarement, que vous parveniez à pratiquer la méditation lorsque vous faites abstraction de la technique.
je ne vous donne pas le temps. C'est pour ça que chaque fois que vous perdrez contact avec l'être et que vous dériverez vers le mental, vous trouverez ennuyeux d'être là à écouter cet enregistrement. Parce que sans l'élément temps, le mental se sent très frustré. Il n'y a rien de pire pour une personne qui n'est pas reliée à l'être que de se faire dire qu'il ne lui reste plus de temps, qu'elle sera partie dans quelques heures ou dans quelques semaines. Imaginez que le médecin vous annonce qu'il ne vous reste que 2 mois à vivre. 2 petits mois. Qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez une souffrance et un désespoir immenses. Ou bien, soudainement, vous entrez dans un état de conscience intemporel parce que le temps cesse de fait d'être pertinent. Pendant que vous écoutez, prenez conscience du champ d'énergie qu'est l'écoute. L'être qui rend l'écoute possible et qui englobe votre champ d'énergie au complet, votre corps tout entier. Vous écoutez même avec votre petit orteil, avec vos jambes. Tout votre champ d'énergie est présent. Vous écoutez, vous êtes réceptif au champ d'énergie et maintenez votre écoute et votre réceptivité. Vous devenez sensible à la manifestation de certaines choses. Le bruit se fait entendre et s'amortit. Mes mots naissent et retournent à l'immobilité. Il reste ce vaste champ d'énergie dont vous faites l'expérience, d'abord en tant que champ d'énergie du physique, mais qui est déjà plus profond que le physique. Et vous le conservez. Vous éprouvez un sentiment de bien-être. Il y a les mots et il y a le champ de conscience, le champ de l'être dans lequel naissent les mots ou autres. Ces mots viennent de moi, mais ils pourraient venir de vous si vous maintenez votre connexité à l'être. C'est une façon tout à fait nouvelle de parler. Si une certaine situation exige que vous parliez, vous découvrirez soudainement que les mots viennent de cette immensité de l'être. Les mots viennent. Vous vous exprimez, mais vos mots ne proviennent pas du mental conditionné qui, lui, donne forme à une chose par les mots. Les mots dont je parle proviennent du mental non conditionné. Ils sont originaux, nouveaux, créateurs. C'est ainsi que vous devenez un être profondément créatif. Vous l'êtes déjà dans cet état de lien. Vous pouvez aussi agir. Ce n'est pas vraiment vous qui agissez. La totalité de l'être agit à travers vous par l'entremise de cette forme. Vous vous alignez sur quelque chose de plus vaste, d'infiniment plus puissant que votre petit mental. Mais votre petit mental n'est pas séparé de votre être. C'est un aspect minuscule de l'être. Mais lorsque le mental prétend être la totalité, c'est une illusion. Le mental est comme la flamme d'une bougie, et la totalité de l'être est le soleil. Il existe une relation étroite entre la flamme et le soleil. Ils ne sont pas vraiment différents parce que l'énergie qui brûle dans la flamme de la bougie provient à l'origine du soleil. C'est de l'énergie solaire emmagasinée. Même la flamme de la bougie, en réalité, fait partie du soleil. Elle est le soleil. Ainsi, le mental n'est rien s'il est séparé de l'être. Mais c'est la flamme d'une bougie, magnifique,
mais minuscule comparé au soleil. Imaginez à quel point le soleil est vaste. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il est sûrement 500 ou 1000 fois plus grand que la planète Terre. Il est énergie infinie. Il est difficile de croire que pendant des millions et des millions d'années, il a fourni constamment de l'énergie, comme si la source de cette énergie était inépuisable. Et même le Soleil n'est pas le point ultime. Nous allons encore plus en profondeur. Toutefois, dans le domaine des phénomènes, le Soleil est ce qui se rapproche le plus de l'être, de Dieu ou du divin. On peut comprendre que d'anciennes civilisations aient adoré le Soleil et qu'elle lui ait attribué un caractère divin. Le Soleil semble inépuisable, un déversement continu d'une énergie inconcevablement vaste. La chaleur même et les aliments sont de l'énergie solaire emmagasinée que le corps transforme. Le Soleil est à l'intérieur de votre propre corps. Toutefois, il continue de faire partie du domaine des phénomènes, chose étonnante en soi. Nous allons au-delà du domaine des phénomènes, car même le Soleil est une expression de forme. Or, il existe quelque chose de plus profond et de plus puissant, et c'est l'énergie de la vie, ou l'être lui-même. Et tout dans le cosmos en est l'expression. Lorsque nous entrons dans le cosmos, nous allons au-delà de tout phénomène, y compris les plus grandioses, les plus merveilleux, comme les galaxies et les milliards de soleils qui existent. Notre Soleil n'est que l'un des milliers de milliards de soleils qui existent et qui, souvent, sont 100 fois plus grands que lui. Une immensité inconcevable, et pourtant, tous les soleils font aussi partie du monde des phénomènes qui prennent naissance dans le temps et par l'entremise du temps. Nous allons aller au-delà de ce concept. Tous les phénomènes naissent de l'immensité de l'être, et cet être lui-même n'est pas une forme. On ne peut le saisir parce qu'on est cela. On ne peut y penser. Tout comme la flamme de la bougie est incapable d'appréhender le soleil, même si elle se met à y penser. Toutefois, on peut être cela parce qu'on est cela. Laissez alors l'être s'exprimer à travers cette forme. Vous n'êtes plus une petite personne qui essaie de comprendre ce qui se passe, de gagner sa vie, d'avoir de l'argent ou d'accomplir ceci ou cela, ou qui essaie d'avoir une certaine importance dans le monde. Toutes ces actions deviennent en réalité des absurdités. Chose étrange, lorsque vous êtes en connexité avec l'être, vos circonstances extérieures s'améliorent considérablement parce que quelque chose de supérieur à vous circule en vous. C'est alors que toutes les choses pour lesquelles vous avez lutté auparavant, j'ai besoin de faire ceci, d'avoir cela pour atteindre l'épanouissement, se produisent. Et d'autres viendront de vous, exprimés sous une forme quelconque. Vous êtes relié à l'être.
Pendant l'écoute de cet exercice méditatif, vous recevez de l'être à forte dose si votre mental n'intervient pas trop souvent en demandant « Que se passe-t-il ? De quoi parle-t-il » Avant de poursuivre, sentez tout simplement votre corps. Certains sont profondément reliés au champ d'énergie du corps et peuvent maintenir cet état. Pour ceux qui ont de la difficulté à sentir leur corps, commencez par choisir une partie du corps, comme les mains par exemple. Portez attention à cette partie du corps. Sentez-la de l'intérieur. C'est une chose étrange à faire. Vous remarquerez tout de suite que le mental devient moins actif parce que vous avez détourné votre attention de la pensée. La conscience mentale est maintenant insuffisante pour fabriquer des pensées. Vous développez ensuite la capacité de retenir pendant un court laps de temps l'attention sur cette partie du corps. Maintenez-la. Continuez de sentir la vie. Ça commence par une chose tellement simple. Le mental dit « c'est trop simple, il doit y avoir une technique plus compliquée ». Et ce n'est même pas une technique. Sentir le corps intérieur est le début de l'état de connexité avec l'être. Concentrez l'attention sur vos mains. Disons que votre attention est dans vos mains. Ce serait déjà beaucoup si vous n'aviez appris que cela. Détournez l'attention du mental. Maintenir l'attention sur le champ d'énergie de vos mains et y sentir l'énergie de la vie. Ce sentiment, discret au début, devient plus fort. C'est un sentiment formidable de vitalité. Il serait alors très difficile pour une maladie quelconque de s'infiltrer dans vos mains à cause de la grande présence qui se manifeste alors. Cette grande vitalité donne l'impression que chaque cellule exulte et dit « ça fait du bien, je me sens en vie ». Toutes les cellules dansent de joie. C'est ce que vous allez ressentir. Imaginez alors si vous mainteniez l'attention sur tout votre corps, toutes vos cellules dans un état de joie. Il est difficile qu'il arrive quelque chose au corps lorsqu'il est dans un état de joie et de vitalité. Nous ne pouvons pas attendre que cet état se produise. Nous entrons dans cet état maintenant. Être capable de percevoir le monde et d'entrer en relation avec lui sans le bagage mental accumulé est une transformation révolutionnaire. Vous vous libérez de la personne entière que vous étiez à vos yeux, qui est le résultat du conditionnement dont vous avez fait l'objet. Ce conditionnement, ce moi, devient un fardeau, le fardeau de la personne qui essaie de trouver un épanouissement ou une réponse ou une libération par l'entremise du futur jamais atteint. Dans l'intervalle, nous mimons des performances continuellement répétées. Nous mimons jour après jour le conditionnement provenant du passé et l'espérance que le futur sera meilleur. Comment peut-il l'être?
Le futur sera une continuation du passé parce que vous le mimez à chaque moment. Il ne peut être meilleur tant que vous êtes enfermé dans le conditionnement. Il est tellement simple de s'en libérer. Et pourtant, très peu de gens semblent le savoir. Pourquoi ? On dirait presque une conspiration. On ne parle jamais de cela, on garde le silence à ce sujet. Il est tellement simple de se libérer de la personne limitée et conditionnée que l'on est. Chaque personne, même si elle est présidente d'une compagnie, est une petite personne. La position sociale est très limitative. Un jour, vous ne serez plus président, alors vous vieillirez et soudainement votre fonction sociale n'existera plus. Votre position sociale disparaîtra. Mais alors, qui suis-je maintenant ? Juste un vieillard. Il est tellement simple d'aller au-delà, de sorte que vous ne cherchez plus la plénitude par le conditionnement qui vous permet de mieux réussir, d'avoir plus de poids, d'attendre que le monde vous dise que vous êtes important, que vous êtes quelqu'un. Le monde pourrait vous le dire, mais ensuite changer d'avis et vous déclarer que vous êtes un moins que rien. La libération commence lorsque vous vous dissociez du mental en concentrant l'attention sur vos mains. Je dis mains pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore capables de sentir le corps au complet. Commencez par les mains. Si vous pouvez sentir le corps au complet quand je dis mains, alors sentez le champ d'énergie au complet du corps. Autrement, contentez-vous des mains pour le moment. Maintenez votre attention. Vous pouvez regarder autour de vous. Vous aurez une perception claire, la perception qui se produit lorsque le mental conditionné n'agit plus. C'est extraordinaire d'être libre, et il est possible de l'être en peu de temps. Vous pouvez être libre maintenant, en cet instant. Cet état de liberté ne durera peut-être pas de par lui-même. Les ondes du cerveau réapparaîtront, et pourtant, cet état constitue toujours le moment présent. Vous pouvez être libre en ce moment, simplement en étant dans un état de présence. Concentrez l'attention sur vos mains, ou si vous pouvez, sur tout votre corps. Puis, regardez et écoutez. Vous avez les perceptions sensorielles que procure l'ouïe, la vision et un vaste champ d'énergie de l'être. Au début, vous avez l'impression que c'est votre corps. L'immensité de l'être d'énergie et les perceptions se manifestent, et c'est excellent. C'est presque comme si quelque chose qui n'est pas la personne, mais qui est plus profond, observe maintenant à travers vos yeux. La conscience non conditionnée observe. Lorsque vous êtes présent et que la conscience conditionnée n'a plus d'effet, vous devenez la présence de Dieu. Parce que c'est ça la conscience non conditionnée, l'être pur qui donne naissance au monde, aux galaxies, à tout. Mais c'est plus que ça. Est-ce que le premier pas vers la libération
pourrait être de sentir vos mains et de regarder autour de vous. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller à un monastère en Extrême-Orient ou de consacrer 20 années à la méditation intensive? Ou encore de suivre des cours qui durent des années pour décrocher un certificat? C'est incroyable que l'atteinte de cet état soit si simple. C'est une pratique à laquelle vous pouvez vous livrer seul, chez vous, à n'importe quel moment. Asseyez-vous et établissez un lien avec le champ d'énergie de votre corps ou, si cela vous est toujours difficile, avec une seule partie du corps. Maintenez-y votre attention. Maintenez-la. Continuez à la sentir. Puis, commencez à percevoir et à regarder autour de vous, ou à écouter et à regarder. Vous verrez que la contrainte à étiqueter ou à fuir ce moment, qui est le mental, n'est plus là. Cet état est totalement vôtre. Sous les perceptions se cache une vitalité intense. Voilà le secret. Même si quelques pensées continuent de traverser votre esprit, ça n'a pas d'importance, car sous ces pensées existe un champ d'énergie incroyable. Si rien n'émane de cette pensée, ça n'a pas non plus d'importance. Même si vous aviez perdu l'un de vos sens, l'ouïe ou la vue, cela n'aurait plus beaucoup d'importance. Vous choisissez consciemment cet état. Souvent, vous choisissez de sortir de l'identification du mental. Lorsque vous choisissez d'être présent, c'est en fait la présence qui choisit de faire surface à ce moment. Vous avez l'impression que c'est vous, le petit moi, qui choisissez. C'est bon d'avoir cette impression car, de votre point de vue, vous choisissez d'être présent. Toutefois, lorsque vous pensez choisir d'être présent, c'est la présence qui fait surface. De la perspective limitée du moi distinct, on dirait que vous la faites apparaître. Et il est utile de penser que c'est effectivement vous qui la choisissez. Je dis souvent que vous pouvez choisir. Il vaut mieux dire que vous pouvez choisir que dire que vous ne pouvez rien faire, car dans ce cas, vous pourriez vous contenter de vous asseoir en face de la télévision avec une canette de bière et attendre l'illumination. Certains enseignements affirment que l'être humain n'y peut rien. C'est peut-être vrai en définitive, mais ce n'est pas bénéfique. Vous n'êtes pas séparé de la totalité. La totalité se meut à travers vous. Lorsque vous vous voyez en train de faire quelque chose, c'est plutôt que quelque chose est en train de se produire. Quelque chose prend naissance. Une fois que vous sentez vos mains, il est plus facile d'entrer en contact avec d'autres parties du corps. Sentez vos mains et vos bras et maintenez-y votre attention. Ça donne vraiment l'impression que votre corps entier prend soudainement vie. Pouvez-vous maintenant sentir vos pieds ? Gardez votre attention sur vos pieds. De façon très discrète au début. Sentez vos jambes, votre poitrine, votre ventre.
Graduellement, vous établissez un lien avec le champ d'énergie de votre corps et vous le maintenez. Vous savez que vous y êtes parvenu lorsque vous le sentez, même lorsque je ne parle pas. Vous souhaitez presque que je me taise. C'est un signe que vous êtes là. Pour ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me taire tout de suite. Par rapport à la vitalité d'être, les mots ne signifient rien. La quiétude est un aspect important de l'être. La vitalité est aussi une profonde quiétude, car rien ne se produit dans l'être même. Être reste un état de pur néant du point de vue mental. Lorsque cet état se produit, une chose prend forme et se transforme. Un événement a lieu, une forme naît. Toutefois, rien ne se produit dans l'être et il n'est pas nécessaire que quelque chose se produise. Tout événement est temps et forme émanant de l'être. L'être devient quelque chose et retourne à l'être. Lorsque vous êtes relié à l'être, il n'est pas nécessaire qu'il se produise quelque chose. Après un certain temps, toutefois, vous avez graduellement le sentiment que ce qui se produit, perception des sens, événements, situations, se produit à la surface de l'être. Ce qui se produit ne vous remplit plus, vous êtes l'être. Et vous gardez alors votre attention sur le champ d'énergie du corps. Vous remarquerez alors que vous n'attendez plus que je fasse une autre déclaration. Parce que le moment présent possède tant de vitalité que je ne vois pas comment mes mots pourraient le rendre encore meilleur. Le moment présent a tellement de profondeur que je ne vois pas ce que je pourrais dire qui lui serait meilleur ou supérieur. Votre existence en tant que personne, en tant que phénomène, se produit encore. Cela ne veut pas dire que tout devient maintenant statique. En ce moment, nous permettons à cet état de prendre naissance, de faire surface. Dans cet état, vous pouvez agir. Vous pouvez être actif en dehors de cet état. Vous pouvez vous maintenir dans cet état sans être confiné à être assis sur une chaise. Ce serait très limitatif. Au début, il est utile de pratiquer dans un environnement où il n'y a pas d'agitation ou relativement peu qui pourrait influencer le mental à l'occasion. Nous sommes immobiles et nous le restons, et sommes encore plus immobiles de l'extérieur.
Certaines personnes peuvent y réussir plus facilement par l'exercice de certaines activités. La pratique du tai chi, qui exige que vous soyez très présent, vous permet d'établir un contact avec votre corps. Les activités dangereuses vous forcent aussi dans cet état de présence, car si vous pensiez au repas du soir en faisant de l'escalade, vous risqueriez d'avoir un accident. Vous êtes donc obligé d'être présent. Toutefois, même la pratique d'une activité peut devenir limitative parce que vous en arrivez à associer cet état de conscience à une activité en particulier. Et vous revenez à l'ancien état de conscience pour le restant de vos jours. L'état de connexité se caractérise toujours par un très haut degré de vigilance et d'état de veille. Un grand éveil. On compare parfois cet état à l'attente, mais pas dans le sens classique d'attendre que quelque chose se produise. Dans l'état classique, vous ne vouliez pas du moment présent. Vous vouliez un autre moment. C'est l'état habituel d'attente. Je ne veux pas ce moment. Je veux le moment suivant. Il existe un autre type d'attente qui s'accompagne simplement d'un haut degré de vigilance. Vous êtes tellement alerte que vous êtes totalement ici, totalement présent. Un maître soufi à qui l'on demandait qui lui avait appris cette extraordinaire tranquillité qui émanait de lui a répondu que c'était un chat. Il a confié « J'ai observé un chat pendant des heures. J'ai observé un chat qui épiait un trou de souris et c'est comme ça que j'ai appris l'état de présence alerte. » J'ai observé un chat qui épiait un trou de souris. Ce n'est pas une attente impatiente. C'est simplement être là. Si vous observiez un chat qui épie un trou de souris pendant des heures, vous deviendriez présent, vous aussi. C'est ça l'état de bien-être. Avez-vous observé un chat qui épie un trou de souris? Il reste parfaitement immobile. Pas une seule pensée ne lui traverse l'esprit. Je ne vous dis pas de retourner à l'état de conscience d'un chat, mais de vous élever au-dessus de la pensée. Même si cet état présente des similitudes avec l'état général des animaux, c'est un état qui présente une connexité beaucoup plus grande avec l'être, avec la source, que la plupart des humains. C'est pour cette raison que les animaux n'ont pas les problèmes qu'affrontent les humains. Ils ne sont pas la proie des problèmes et ils n'ont pas besoin de thérapie. Le chagrin ne s'accumule pas chez eux, sauf dans le cas des animaux qui vivent à une telle proximité d'humains névrosés qu'ils finissent par afficher un comportement névrotique. Aucun animal à l'état sauvage n'est névrosé. Vous pouvez en fait acquérir cet état de conscience dont je parle souvent en étant tout simplement très attentif et en observant un animal, de préférence une bête sauvage. Mais même certains animaux qui vivent avec des humains réussissent à rester sains d'esprit. Il est merveilleux d'observer un chat, comment il se déplace, son mouvement gracieux,
comment il est totalement impliqué dans le moment présent, comment il se détend, la forme de son corps quand il est couché et qu'il se détend. La forme d'un chat qui se détend présente une telle harmonie que de nombreux peintres l'ont prise pour sujet. C'est surprenant que les chiens soient encore sains d'esprit après avoir cohabité avec les humains pendant des milliers d'années. Rien ne peut faire disparaître la bonté, la vie et l'amour qui existent chez un chien. Quelque fou que soit l'environnement humain, les chiens sont encore vivants aujourd'hui et prêts à célébrer en tout temps. Et leur queue se met à frétiller. Ils sont en vie. Les chiens sont dotés d'une grâce, d'une faculté d'être et d'une vitalité incroyable par rapport à la plupart des humains qui se laissent écraser par leurs problèmes, qui vivent dans un monde étouffé par une conceptualisation constante, des jugements et des schémas mentaux et un faux sentiment du moi. L'observation de la joie d'un chien prêt à célébrer en tout temps la vie est en elle-même une joie. Tout est cause de célébration pour le chien. Il y a un grand sentiment de bonté, la bonté de la vie se manifestant par l'intermédiaire de cette forme particulière. Observez ensuite les oiseaux et autres animaux à l'état sauvage. Observez-les sans vouloir absolument leur apposer une étiquette. Pas en disant « Oh, le beau petit oiseau, comment s'appelle-t-il ? Je ne peux tout simplement pas me souvenir de son nom. » Vous n'observez pas réellement cet incroyable être que l'esprit étiquette comme étant une espèce d'oiseau ou une autre. Vous lui apposez immédiatement une étiquette. C'est ainsi que le monde s'éteint de plus en plus. Mais il est plus facile, si vous voulez vraiment vous consacrer à l'observation et en tirer un enseignement, de maintenir un lien avec le corps pendant que vous observez. C'est pourquoi la pratique immobile est si utile. Vous sentez tout votre être, votre champ d'énergie, et ensuite vous observez un animal. Vous ne dites plus rien. Vous observez seulement dans un état d'attention alerte sa façon de se déplacer et de s'arrêter. L'état de vigilance chez un oiseau, comment il bouge sa tête. Il n'a pas d'image de soi. Il n'a pas de problème d'estime de soi ou autre. Il est lui-même. Il est totalement lui-même. L'oiseau trouve de la nourriture et la prend dans son bec avant de s'envoler. Il ne décide pas de voler. Il vole tout simplement. Il ne pense pas « devrais-je m'envoler vers la prochaine branche ? Je n'en suis pas trop sûr. Si je fais ceci, la conséquence pourrait être telle. » Il le fait tout simplement parce que la totalité est en lui. Il n'est pas coincé comme les humains ayant formé ce petit moi limité qui entrave le flux de la totalité qui se meut à travers eux. Lorsque vous observez un animal dans l'état de non-étiquetage, vous apprenez que ce qu'il vous enseigne est l'état de non-mental, de vie délivrée de la pensée. Car chez l'animal, il y a la conscience, mais sans la pensée conceptuelle. La pensée n'est pas encore née. Ainsi, chaque animal peut vous enseigner l'état de non-pensée et peut être un merveilleux professeur si vous êtes réceptif à son enseignement. L'état de non-pensée dans lequel vous entrez possède certaines similitudes avec l'état animal, tout en présentant des différences fondamentales. Parce que vous avez vécu dans l'illusion, vous avez vécu dans le stade du mental pendant des milliers d'années. Et maintenant,
vous retournez à l'état originel de pureté, d'innocence et de connexité avec l'être perdu il y a longtemps. Lorsque vous y retournez, il s'y ajoute une dimension d'incroyable profondeur et de savoir que les animaux n'ont pas, car ils sont encore dans l'état originel. Pour nous, toutefois, l'état originel s'est perdu, et lorsque nous le récupérons, il existe à un niveau beaucoup plus profond. C'est la signification de la parabole de l'enfant prodigue ou de l'enfant perdu que raconte Jésus, qui est en fait une version d'une ancienne parabole du Moyen-Orient. Le fils demande son héritage et quitte la maison de son père. Il possède une grande richesse qu'il dilapide au fil des ans jusqu'à ce qu'il perde tout. L'indigence l'oblige à mendier. Dans l'ancienne version du récit, il oublie même qui il est, jusqu'à ce que des messagers arrivent, lui révèlent qui il est et l'informent qu'il est en réalité riche. Il se souvient alors et commence le périple de retour. Lorsqu'il retourne chez lui, l'amour qu'il ressent est plus profond que celui qu'il ressentait avant de quitter la maison paternelle, parce qu'il a retrouvé l'état perdu. Chaque fois que vous retrouvez un état antérieur, vous vous y engagez plus à fond. C'est une situation analogue à celle dans laquelle les humains ont perdu leur association avec la nature. Dans le temps, ils vivaient en liaison étroite avec la nature. À mesure qu'ils devinrent de plus en plus pris au piège du mental, la nature n'exista plus que pour être exploitée à leur avantage. La nature est morte. À présent, certains humains ont récupéré une connexité intérieure avec la nature et réalisent à quel point elle est sacrée. Lorsque vous récupérez cette connexité, elle est plus profonde que l'état originel qui était naturel. Il n'y avait que la nature, et le lien avec la nature était normal et naturel. C'est seulement lorsque vous avez perdu ce lien et l'avez récupéré que vous lui ajoutez une dimension de profondeur et que vous êtes profondément conscient de son caractère sacré. Revenons aux animaux. Les animaux vous enseignent l'état de non-mental, bien qu'en fait l'animal soit au stade préalable à la pensée. Et vous vous dirigez vers un stade qui va au-delà de la pensée, où la pensée peut encore être utilisée, mais où elle cesse de vous contrôler. C'est ce que vous faites en ce moment. Pour aller au-delà de la pensée, pour aller au-delà de la nécessité de penser, à moins que vous n'ayez des choses à mettre absolument au point, ce qui arrive à l'occasion. Toutefois, la plupart du temps, penser est superflu et vous limite parce que le mental est du domaine du conditionné. Nous nous dirigeons vraiment vers un stade complètement nouveau de l'évolution humaine, où la contrainte de penser n'existe plus. Vous pouvez toujours recourir à la pensée, mais la pensée n'est plus obligatoire.
Cela veut dire que la plupart du temps, il y a simplement une présence consciente. Vous agissez et percevez par une présence consciente, pas par l'intermédiaire de la pensée. C'est une transformation incroyable et pourtant simple. Un nouvel état de conscience est en train de voir le jour et c'est l'un des plus grands événements de la planète. Vous êtes en contact avec le champ d'énergie du corps. Maintenez cet état. Il vous arrivera de trouver que le mental veut y pénétrer. Il pousse. Il essaie quelques pensées. Il espère qu'une seule pensée accaparera votre attention. Le mental dit « D'accord, essayons cette pensée. Rappelons-lui ce problème qu'il aura à affronter la semaine prochaine. Voyons si nous pouvons monopoliser son attention. » Alors, une petite pensée éclot, qui peut rapidement capter toute votre attention au détriment du corps. L'attention quitte le corps et se porte sur cette pensée qui devient alors un courant de pensée. Une chose mène à une autre. Les pensées foisonnent et se transforment soudain en un vaste courant de l'esprit. Tout à coup, vous pensez « Ah oui, mes problèmes, je ne devrais pas être ici, j'ai beaucoup de choses à faire, pourquoi suis-je venu ici ?» La chose pourrait se produire. Il vous est plus facile d'en être conscient ici, maintenant, à cause de la présence que vous ressentez en écoutant cet enregistrement. Lorsque vous devenez conscient de l'invasion du mental, vous dites « Je me suis égaré pendant 10 minutes. » Ramenez simplement votre attention sur le corps. Soyez présent. Cet état vous devient familier. De plus en plus, il y aura sur le plan énergétique une intensification du fait d'être là, à écouter pendant quelques heures qui, en fin de compte, ne sont pas quelques heures. Ces heures ne constituent réellement qu'un seul moment intemporel qui augmentera l'intensité de cet état de conscience, de cet état de présence. Ne confinez pas votre pratique au moment de calme. Faites-la dans des situations simples au début. L'état de quiétude ou de présence qui se produit lorsqu'on rencontre quelqu'un. Dites bonjour à la personne et regardez-la quelques instants. Si vous pouvez sentir le corps et regarder sans porter de jugement, qui regarde alors? Est-ce vous la petite personne, ou y a-t-il quelque chose de plus grand que vous qui regarde à travers vos yeux? Plus grand que vous, et pourtant, vous, l'énergie, la conscience même, regarde. Ce n'est plus la conscience limitée, conditionnée, mais la personne elle-même. Lorsque le mental se tait et que vous percevez l'autre personne, qui perçoit? On pourrait dire que ce n'est pas une personne en tant que telle qui perçoit, parce qu'il n'y a pas de jugement, pas d'étiquetage. Il y a une énergie. Vous vous reconnaissez progressivement comme tel. Pas comme la personne, mais comme la conscience elle-même, et la conscience regarde. Lorsque vous regardez le monde en tant que conscience, vous voyez l'incroyable beauté qui règne partout, et partout où vous regardez, vous avez l'étrange sentiment que vous vous regardez vous-même. Vous n'avez pas besoin de formuler ces mots, mais vous avez l'étrange sentiment que tout est fondamentalement vous. Parce que tout est une expression de la conscience sous une quelque autre forme. Chaque humain, chaque plante, chaque fleur, chaque planète, chaque soleil, la conscience devenant temporairement quelque chose. Le
lorsque vous regardez un point de vue qui est plus profond que votre forme. La conscience regarde et se voit sous quelque autre forme. C'est la sensation magnifique que, quel que soit ce que je regarde, quel que soit le lieu où je vais, je me rencontre sous une quelque autre forme. Je regarde une fleur et j'ai le profond sentiment que je suis cette fleur. L'essence de ce que je suis, et je m'exprime en tant que vous, s'exprime dans des millions et des milliards de formes de vie partout. La beauté sous cette forme est éphémère parce que dans quelques jours, la fleur sera fanée. Et pourtant, cette beauté est inséparable de la conscience. C'est simplement une expression extérieure d'une chose inhérente, non manifestée continuellement dans la conscience, non limitée dans le temps. Dans l'état de présence ou de non-étiquetage, reconnaître d'autres formes de vie en tant que soi-même est le sens le plus profond de l'amour. Connaître l'autre comme soi-même est le seul vrai sens de l'amour. L'amour n'est que le fait de savoir que l'autre est vous. ADA Audio vous a présenté La conscience de l'être de Eckhart Tolle. À la narration Vincent Davy. Adaptation audio Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance.